Il y avait eu une hégémonie dans les années 2010, 2008, c'était le premier Euro depuis 64 de l'équipe d'Espagne. Il y avait eu également une Coupe du Monde en 2010, comme vous l'avez dit, et puis en 2012, un autre Euro. Donc ça avait été vraiment 4 années très denses pour le football espagnol. Sauf que depuis, il y a eu des erreurs de parcours. 2014, élimination en poule, 2018-2022, élimination en huitième de finale. Et donc cette génération espagnole, on attendait vraiment qu'elle revienne à un très bon niveau, avec toujours le même système de jeu, le tiki-taka, beaucoup de passes, une possession de balle, et un jeu qui n'est pas forcément extrêmement sexy. Il n'y a pas des éclairs de génie comme on peut en avoir avec, par exemple, notre équipe de France. Par contre, c'est un jeu qui est pragmatique. Et comme vous l'avez dit, c'est une religion. Donc ces joueurs espagnols, ils sont champions d'Europe en 2024. Et là, quand on prend un peu de recul, même si on est déçu d'avoir été battu par la Roja en demi-finale, on relativise parce qu'on se dit que c'était vraiment la meilleure équipe sur le terrain. Justement, c'est ça, on peut revenir sur le match d'hier. Hein. Bon, clairement, vous le disiez, pas de grands coups d'éclat, mais enfin, ils se sont imposés de manière tout à fait évidente, les Espagnols. Oui, l'Argentine n'a absolument rien fait. Il y a eu des très très longues minutes. Au bout de 90 minutes, l'Argentine n'avait pas tiré une seule fois sur le but de Naïs Simone. Donc ça a été une Coupe du Monde globalement maîtrisée. Cette finale, elle est à l'image de cette équipe d'Espagne. La maîtrise, ils n'ont concédé qu'un but dans toute la compétition. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, il y avait une puissance offensive. On attendait un joueur comme Lamine Yamal, qui n'a que 19 ans, qui est sans doute le meilleur joueur de cette équipe espagnole, qui est donc déjà titré d'un Euro et d'une Coupe du Monde. Et pour autant, eh bien, c'est le collectif qui a fait la différence. Lamine Yamal n'a pas fait une très très grande Coupe du Monde, mais par contre, on a eu des lieutenants qui étaient présents et qui, eux, ont été exceptionnels pour permettre à cette équipe, sans avoir de grandes stars qui sortent du lot, de s'imposer très facilement finalement contre l'Argentine.